Bonjour et bienvenue dans ce 17e podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le fait d'être libre et si cela est possible. La liberté a toujours un prix. Il faut avant tout avoir la capacité de prendre des décisions qui sont en accord avec nos valeurs, nos objectifs et nos principes. Mais la liberté existe-t-elle réellement, au fond? Sommes-nous capables ou pouvons-nous réellement faire tout ce que nous voulons? Ou tout cela n'est qu'une prison invisible, où nous ne pouvons pas aller contre les contraintes et les obligations de ce monde. Parfois, notre corps physique peut être également une prison, qui nous empêche de véritablement nous envoler vers la véritable liberté. Dans cette société moderne, nous sommes considérés comme des hommes et des femmes libres, mais pas totalement. Nous sommes contraints à suivre de nombreuses règles, des lois et de codes que nous dicte la société. Avoir la liberté sur notre vie et nos choix est un privilège qui nous permet aussi de réaliser un idéal qui a ses exigences. Jean-Jacques Rousseau disait: La liberté de l'homme est strictement une liberté d'indépendance. Ma volonté ne me lie à personne d'autre. Je fais ce que je veux à une condition près, c'est que je le puisse. Pour connaître ce sentiment de liberté et d'indépendance, il nous faut parfois nous détacher de tout, de nos désirs, de nos passions, de ce monde. Ainsi, nous pouvons voir les choses avec de la hauteur et prendre conscience de la réalité de ce qui nous entoure. En tant qu'être humain, nos pensées comme nos émotions peuvent aussi être des entraves à notre réalisation et pour trouver le véritable bonheur. La liberté est une notion complexe et subjective, qu'on peut tous interpréter de différentes manières. Certains se sentiront libres parce qu'ils ont de l'argent, d'autres parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Tous les êtres humains sont soumis à des degrés de compréhension de la nature profonde des choses. Il nous faut par ailleurs enlever les voiles de l'illusion pour pouvoir nous en détacher et connaître ce véritable bonheur. L'ignorance, l'incompréhension ou les croyances erronées nous enferment aussi dans une cage, alors que la porte reste ouverte pour qu'on puisse obtenir les véritables réponses. Nous détenons déjà la clé de notre propre liberté. Nous ne sommes pas forcément toujours capables de l'avoir au premier coup d'œil, et il nous faut de la pratique. Être libre, c'est aussi être maître de sa vie, décider, prendre ses responsabilités, aller de l'avant, être courageux, trouver notre propre voie à travers nos réflexions intérieures et nos expériences. Il y a de nombreuses chaînes qui nous empêchent parfois d'être nous-mêmes, que ce soit notre éducation, le monde qui nous entoure, et même nos croyances. Ne laissez pas les autres prendre des décisions pour vous et pour votre vie, car seul vous en avez le pouvoir. Dans notre vie, nous sommes à la fois l'acteur de celle-ci, mais aussi parfois la victime, comme le bourreau. Remettre les choses en question et douter peut nous aider à y voir plus clair, à faire des choix éclairés par rapport aux situations qui nous arrivent. Ne soyez pas seulement spectateur de cette vie, mais soyez-en l'auteur, l'artiste, le créateur. Prenez conscience aussi que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas certaines choses que des mondes invisibles n'existent pas et ne nous entourent pas, car c'est faux. Le monde est régi par des lois universelles que nous devons apprendre et que nous pouvons observer chaque jour dans notre quotidien. J'aimerais vous partager l'extrait d'un livre que j'apprécie beaucoup, Le Prophète de Khalil Gibran, dont il parle justement de la liberté. Et il dit justement: Vous serez vraiment libre, non pas
lorsque vos jours seront insouciants et vos nuits sereines, mais plutôt lorsque vous saurez vous élever nus et sans entrave au-dessus des soucis et des chagrins qui encerclent votre vie. Une deuxième lecture que je vous recommande, c'est L'éloge de la liberté de Véronique Ayache. Je vais juste vous partager une citation de ce livre également, que je trouve très intéressante pour cette réflexion. Les chaînes de l'esclavage n'entravent que les mains. C'est l'esprit qui fait l'homme libre ou l'esclave. C'est une citation de Franz Grillparzer. Pour être libre et indépendant, il vous faut accepter aussi qui vous êtes, vos qualités, vos défauts, vos compétences, prendre en compte les leçons que vous avez acquises et surtout lâcher prise. On pense souvent que le fait de voler comme les oiseaux pourront nous faire sentir libres. Mais la véritable liberté n'est-elle pas de trouver un endroit où se poser et se sentir bien? Accepter les changements et les imprévus qui peuvent nous arriver nous permet aussi de sentir une certaine forme de liberté. Il n'y a pas que dans nos décisions que nous pouvons l'être. La liberté est fondamentale pour l'équilibre de notre société, car elle nous permet également des choses simples comme aimer, créer, être nous-mêmes. Soyez vous-même et n'ayez pas peur de vous affirmer. Ne vous limitez pas dans votre façon de penser. Ne doutez pas aussi de quoi vous êtes capable. Nelson Mandela disait pour être libre, il ne suffit pas de se libérer de ses chaînes. Il faut vivre en respectant et en augmentant la liberté des autres. La connaissance et l'imagination vous permettront aussi de trouver une forme de liberté. Celle-ci n'a aucune limite. C'est une quête personnelle et complexe qui en englobe différents aspects de la vie. Il n'est pas simple de définir ce que cela représente. Il n'est pas seulement question d'absence de contraintes externes, mais plutôt par la capacité de faire des choix alignés sur nos valeurs et nos aspirations profondes. La liberté s'étend au-delà de la sphère physique, peut inclure la sphère mentale, émotionnelle et spirituelle. Elle découle d'une connaissance de soi, de la prise de risques éclairés, de relations saines à soi-même et aux autres, et de notre capacité à nous adapter au changement. Être véritablement libre n'est pas facile, car cela implique un équilibre délicat entre notre indépendance individuelle et la responsabilité que nous avons envers la communauté et la société. C'est un processus aussi dynamique de croissance personnelle, de résilience, de d'appréciation constante de ce que la vie nous offre. Nous sommes dans la poursuite constante de notre propre autonomie, de la compréhension du soi et du monde qui nous entoure, tout en respectant les droits fondamentaux des autres pour préserver la paix et l'harmonie entre tous les êtres. Il faudra parfois prendre des risques pour notre propre liberté, nous battre et nous défendre pour la maintenir. Notre liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Nous n'avons pas tous les droits. En tant qu'être humain, nous sommes là pour nous accomplir en faisant le bien, en pratiquant la compassion et pour obtenir l'éveil. Ce 17e podcast touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.